Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Follow Friday, donc la chaîne qui décrypte l'influence marketing. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro et on va parler en fait de campagne, parce qu'on a commencé, maintenant on a bien entamé l'année 2021 qui, on va se le dire en passant, toujours un peu plus pourrie que celle de 2020, mais c'est pas grave, on croise les doigts. En termes de campagne, on est quand même... Mais en termes de campagne, on est pareil. bien. Donc on va faire une petite listille aujourd'hui sur les campagnes d'influence qui nous ont marqué. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'en a aucune de Similaire, ouais. voilà, qui sont pareilles. Donc au moins vous allez avoir le choix en termes de campagne. Salut les gars. C'est Jojo, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? He blocked me. Et je commence tout de suite avec la première campagne de marketing d'influence. Donc quand on dit campagne de marketing d'influence, on parle évidemment de partenariat entre les marques et les influenceurs. Et j'ai décidé de commencer avec une campagne qui, peut-être que vous l'avez vu, mais concerne un réseau social dont on n'a pas idée quand on imagine un partenariat avec un influenceur, puisqu'il s'agit de LinkedIn. Mais il faut savoir que le marketing d'influence ne concerne pas seulement le B2C, mais commence à s'orienter aussi B2B, et qu'il y a énormément de campagnes sur LinkedIn qui commence à se mettre en marche, dont une qui en ce début d'année a été visible et a été, je vais dire, originale, parce que vraiment les posts ont été bien pensés, ont été bien amenés, et c'est Célio qui a eu l'idée de cette campagne qui s'appelle Semi-présentable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette campagne? En fait, Célio a voulu mettre en avant une nouvelle campagne, une nouvelle collection pour hommes qui a été pensée pendant le confinement. Et ils se sont dit, vu que tout le monde est en télétravail actuellement, ou était en télétravail il y a quelques mois, on sait tous qu'en fait, on est bien habillé en haut. Et puis en bas, on peut être en short, en caleçon, en jogging, en chaussettes. Vu qu'on, comme là, vous voyez, vous ne voyez pas comment on est habillé, mais peut-être qu'en bas, on est en bas de pyjama et vous ne le saurez pas parce que vous ne le voyez pas. Et quand on fait une réunion en visio, et qu'on est un petit peu à la bourre, faut pas se cacher que quand à 8h30 le matin on a une réu, et qu'on est chez nous, on va au plus simple. Ouais, voilà, on s'enfile un café et puis on s'habille, on s'apprête le haut et puis on dira on voit après. Donc Célio a très bien compris ça et surtout a su très bien surfer sur cette petite tendance pendant le confinement, puisqu'ils ont donc pensé une collection semi-présentable avec un débat assez pratique, assez simple, assez léger, assez confortable quand on reste assis ou qu'on est sur son canapé. Et puis en haut des vêtements un peu plus traditionnels, un peu plus bien habillés entre guillemets pour pouvoir faire ces visios là. Et quoi de mieux que pour en parler que d'aller sur un réseau social qui est plus professionnel pour intéresser les professionnels, puisque Célio, je pense qu'avec cette collection, souhaite s'adresser quand même à un public d'hommes qui travaille et qui cherche peut-être à s'habiller en ce moment. Donc ils se sont dit ça peut être sympa d'investir LinkedIn et puis d'inviter autant de personnes qui le souhaitent à partager cette campagne semi-présentable. Et en fait la marque, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé d'envoyer des box à énormément de monde sur LinkedIn et chacun s'est pris en photo avec cette box dans la situation qui le caractérise le mieux et dont on ne connaît pas en fait. Les personnes se sont prises en photo devant leur ordinateur en pleine visio et puis on dit en fait quand je parle à un client, voilà comment en réalité je suis habillée. Donc c'est une campagne qui était, je trouve, très très bien pensée, puisqu'elle surfait vraiment sur une tendance pendant ce confinement et ces derniers mois, donc ça parle à tout le monde, puisque le télétravail ça concerne quand même une majorité de Français ces derniers mois, donc je trouvais que ça c'était un très bon point, et puis surtout ça donne des posts marrants, ce qu'on n'a pas trop forcément l'habitude de voir sur LinkedIn, je trouve. Ouais, c'est vrai. Non, c'est une belle alternative de la part de Célio déjà d'avoir pensé à ce semi-présentable, et c'est encore plus intéressant d'avoir fait appel à LinkedIn pour ça, parce que tu sais que tu vas toucher la bonne cible. Ouais, exactement. Donc ils ont quand même été accompagnés par des agences. Célio n'a pas imaginé ça tout seul, mais il y a eu des agences de marketing d'influence. Ouais, très intéressant. Alors moi, on va repasser du côté, on va dire B2C, avec la campagne Bulgari. En fait, ils ont fait une petite vidéo pour présenter leur dernière collection, et en fait dedans on a donc Lena Situation qui est dedans, on a Adèle, je vais écorcher son nom de famille mais on va vous l'écrire juste ici parce que j'ai pas envie de blesser son nom de famille. Moi j'aime pas quand on fait ça avec le mien, donc je vais juste dire Adèle. On a aussi François Civil, un acteur dedans,
Et on a la mannequin qui est la femme de Vincent Cassel et qui s'appelle Tina Kunakis, je crois, il me semble. Peut-être qu'elle a écorché son nom aussi, mais on va vous l'écrire. Vérifier, mais il me semble que c'est ça, voilà. Enfin, donc bref, vous avez donc mannequins, acteurs et créateurs de contenu qui sont en fait dans la vidéo en train de présenter les habits de la maison. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que en fait ils montrent véritablement les coulisses d'un shooting photo et on a des différentes voix off derrière, donc forcément des différents protagonistes qui sont présents au sein de la vidéo et qui nous parlent un peu de leur peur d'être en shooting photo. C'est-à-dire je vais me sentir un peu vulnérable parce que il va y avoir une équipe de 20 personnes derrière moi. Est-ce que là ça met vraiment en valeur? Est-ce que le modèle que je porte me reflète vraiment? Il faut trouver son alter ego un peu comme Beyoncé et Sasha Fierce. J'arrive en concert, hop c'est bon, j'oublie qui je suis. Donc je trouve que c'était hyper intéressant de la part d'une grande maison de prendre le parti de se dire ok, on va un peu casser les codes, on va faire quelque chose qui est plus authentique, spontané. Donc je trouvais que c'était une belle campagne qui était bien menée. On sait très bien que c'est scénarisé, mais je trouve que le côté authentique, spontané qu'on voit de plus en plus, surtout dans l'influence marketing avec le confinement, la Covid, etc. C'est une campagne bien menée. Pour cette troisième campagne qu'on a décidé de mettre en avant, enfin que j'ai décidé de vous mettre en avant, je vous emmène en Belgique avec moi et plus précisément à Liège. Il y a quelques semaines, l'opérateur belge, alors je vais écorcher moi aussi son nom, je ne sais pas comment ça se prononce, bon bref, je vais vous le mettre comme l'a dit Julia ici à l'écran, a décidé de lancer sa nouvelle offre qui s'appelle la Giga Boost. En gros, à Liège et plus tard dans plusieurs villes de Belgique, les utilisateurs de cet opérateur vont pouvoir avoir accès à internet à une vitesse grand V, ça va vraiment leur changer la vie. Et pour mettre en avant cette nouvelle offre, l'opérateur a décidé de faire appel au marketing d'influence. Il a décidé de choisir 5 influenceurs qui proviennent d'horizons très différents, donc un TikToker, un humoriste, une danseuse, etc. et de les réunir dans une maison. Ils ont pendant 7 jours vécu ensemble dans cette même maison qui avait accès à cette fibre, à cette Giga Boost, et leur objectif c'était de créer autant de contenu qu'ils pouvaient créer pour mettre en avant cette offre. L'idée c'était pas du tout de dire bon bah voilà la Giga Boost c'est ça, voilà ce que vous pouvez faire, etc. Ils ont réfléchi à du contenu qui puisse être divertissant pour la communauté des créateurs de contenu et la communauté de l'opérateur. Donc ils ont décidé de chaque jour de partager tout ce que les influenceurs ont pu faire grâce à cette connexion internet. Donc ils ont pu jouer à des jeux vidéo tout en regardant un film, tout en uploadant une vidéo YouTube, tout en faisant une story sur Instagram, etc. sans être freinés par ce manque de connexion ou par ce débit assez limité. Et donc c'est grâce à cette création de contenu et à ce partage sur les réseaux sociaux qu'ils ont réussi à faire passer le message comme quoi la Giga Boost, c'était vraiment une offre révolutionnaire qui permettait d'avoir accès à internet d'une manière différente et ça allait sauver toute l'humanité. Enfin bon bref, je pars un petit peu loin, mais en gros c'était en gros l'offre vraiment génialissime à avoir à la maison pour surfer sur internet sans que personne ne soit dérangé. Et je trouvais que c'était assez intéressant parce que l'opérateur a décidé de surfer sur une tendance qu'on voit émerger depuis quelques mois en France, à savoir les colocations entre influenceurs. En France, vous connaissez certainement la French House qui a décidé de réunir plusieurs TikTokers dans une même colocation à Levallois-Perret. Et en fait, c'est une tendance qui vient des États-Unis où là-bas, déjà depuis plusieurs années, les créateurs se retrouvent pour pouvoir créer du contenu ensemble, faire en sorte d'évoluer sur les réseaux sociaux, de pouvoir créer une communauté et la faire grossir, etc. Donc je trouvais que c'était vraiment une campagne assez originale, assez bien menée et puis surtout ça a permis aussi à l'opérateur de dynamiser un petit peu ses comptes Instagram, son compte Instagram avec du contenu frais et original. Alors nous on va retourner en France et on va aller au musée du Louvre. Donc campagne qui a été menée pendant je pense la saison 3 du confinement. Voilà, épisode 44. T'es gentil. Ouais, je suis gentille, ouais. 144. Et donc c'est le musée du Louvre qui a fait une campagne avec Uniqlo et le photographe Fred Stauffer. Donc l'idée en fait était de mettre en avant les vêtements
Uniqlo avec un mélange de la culture qu'on pouvait retrouver au sein du musée du Louvre. Et c'est un Reels qui a fait, je crois, plus de 2 millions de vues en 2 jours. Phénoménal. Je vous invite à aller le voir parce que vraiment c'est bien fait. Et en plus, ils ont fait appel à d'autres personnalités pour continuer justement cette campagne. Donc on a l'artiste Nathalie Bird et les danseurs aussi, les Ghetto Twins, qui ont pris part aussi à cette campagne. Donc on a 3 univers un peu différents qui sont hyper bien menés. Et d'ailleurs c'est pas la première fois que le musée du Louvre fait une campagne, parce que je sais qu'il y a un youtubeur qui fait de l'ASMR, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, qui s'appelle Paris ASMR, qui lui aussi a réalisé une vidéo au sein du Louvre, donc il est tout seul et il nous parle forcément de tous les tableaux, toutes les œuvres qu'on peut découvrir ou redécouvrir, parce que forcément ça fait super longtemps qu'on n'a pas été au musée, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de la part déjà du musée du Louvre de mélanger un peu ce côté vêtements avec Uniqlo, mélanger avec des artistes. Voilà, ça permet de ramener un peu de modernité, de dynamisme. Et surtout pendant le confinement, je pense qu'il y a très peu de personnes, très peu d'entre nous qui savent encore ce que c'est un musée, qui a pu y mettre les pieds depuis plus d'1 an. Donc c'était aussi, je pense, un bon moyen pour les mettre en avant et rappeler qu'ils avaient peut-être besoin de soutien aussi pendant le confinement. Puis ça permet de redécouvrir les œuvres aussi d'une autre manière. Non, c'est plutôt bien mené. La vidéo est maintenant terminée. On espère que ces 4 campagnes de marketing d'influence vous ont plu. N'hésitez pas, vous, à nous dire si durant ces 6 premiers mois de l'année, il y a une campagne ou un partenariat avec un influenceur qui vous a marqué. N'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour montrer que vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner également pour nous permettre avec Julia de développer au mieux cette chaîne YouTube. Et nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ouais, tout à fait. Salut, à bientôt.